bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un weekly vlog, rien de plus simple. J'avais envie de filmer cette semaine parce qu'il se passe quelques petits trucs cool, donc je me suis dit ce serait plutôt sympa de faire un format très classique. Et aujourd'hui nous sommes samedi. Je vous ai pas filmé grand chose parce qu'il faisait très chaud, j'ai juste recommencé à jouer à Animal Crossing honnêtement. Et là j'ai reçu des petits colis. Donc je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit unboxing. Dans un premier temps, j'ai reçu ce petit coffret de matcha que j'ai acheté sur Choose de la marque Matcha & Co, marque que je n'ai jamais testée honnêtement. Mais je cherchais du coup un cadeau d'anniversaire pour Juliette. J'ai trouvé ce petit coffret qui était du coup à prix réduit. Et je vais vous montrer du coup rapidement ce qu'il y a dedans. Nous avons deux matchas, donc le classique et le premium. Je pourrais du coup vous donner mon avis quand je les aurai goûtés. Un petit fouet, un petit support de fouet et une petite cuillère pour doser le matcha. Pour l'instant, à chaque fois qu'on faisait du matcha, on dosait pas, genre particulièrement parce que peser 1 gramme sur une balance alimentaire, c'est quand même assez compliqué. Donc là, on va tester de faire les recettes dans l'art du matcha, vous voyez. Et là, je suis tellement contente. J'ai reçu, attendez, je cache mon adresse, lol, un petit colis que j'attendais depuis tellement longtemps. C'est de l'illustratrice et créatrice de contenu Lana Songe. Je vous en ai déjà parlé parce que son montage m'inspire vachement et j'adore ses vlogs et j'adore aussi son travail. J'avais encore jamais commandé sur sa boutique. Donc voilà, je suis trop contente que ce soit arrivé. J'ai aussi pris du coup un truc pour Juliette et j'en ai profité pour me prendre un petit stickers. C'est tellement bien emballé, c'est trop mignon, j'adore. Ça là, les petits trucs en plus, c'est vraiment ma passion. Je vais ouvrir ça sans ma tête, comme ça vous verrez mieux l'unboxing parce que je trouve ça vraiment satisfaisant. Ok, nous sommes dans de meilleures conditions pour pouvoir déballer ce petit colis. Vraiment, j'aime tellement. Hop. Premièrement, du coup, j'ai pris ce petit bloc de to-do list avec du coup un petit chat. J'adore et du coup ça, ce sera pour Juliette. Je trouve ça tellement mignon. Et pour moi, je me suis pris, en fait, elle a sorti des nouveaux stickers holographique et donc je me suis pris ces petits lapins. C'est pas adorable? Vraiment, regardez la lumière qui se reflète dessus. Si vous voulez aller voir son travail, n'hésitez pas, franchement j'adore son univers. Du coup cette semaine au programme nous avons nouvelle coupe de cheveux, j'ai trop hâte. Nous avons aussi ma première course officielle, voilà, je cours les 5 km de Run for the Planet. Un objectif vraiment très key pour le monde du running. Je dois écrire du coup mon rapport de stage, je dois commencer, donc un petit peu quand même de travail. Donc je vous emmène avec moi dans cette semaine. Hier soir, j'ai vraiment eu du mal à dormir parce que je pensais à tous les trucs là que je vais devoir faire. Donc j'ai un peu posé à l'écrit pour être débarrassée de ça. Je voulais vous montrer, j'ai acheté ce petit haut chez Decathlon. Il m'a coûté 11 € et quelques. Petit débardeur de course que je vais mettre du coup dimanche. Franchement, très cool, très léger, c'est totalement ce que je voulais et j'aime bien le fait qu'il soit un peu court entre guillemets. Je sais pas si je vais courir ce soir, mais là il pleut donc maybe je ferai un petit peu de renfo. C'est vrai que entre la canicule et le fait que là j'ai mes règles, l'entraînement est un peu compromis, mais bon, c'est pas grave. J'en profite pour vous montrer ma petite trouvaille Vinted. J'ai acheté des mocassins. La fille à qui je les ai achetés avait totalement sur son compte.
Notamment cette sorte de petite chemise slash blouse avec des manches 3/4 et un petit nœud comme ça, un petit volant et un petit nœud. Hop, il y a des petits boutons derrière. C'était very intense. J'ai fait 5 km en allure 6-9, mais j'ai fait 2 pauses pour me boire aux fontaines. Parce que maintenant je connais le parc par cœur. Et là j'attends Juliette parce qu'elle a fait un autre parcours. Donc voilà, 5 km matinal. Je ne vous ai pas trop parlé aujourd'hui, mais en soi j'avais pas grand chose d'intéressant à raconter, étant donné que j'ai juste essayé de travailler sur mon rapport. J'ai pas été hyper productive, je vais pas vous mentir. J'ai eu un énorme coup de barre en début d'après-midi, ce qui a fait que j'ai pas beaucoup travaillé honnêtement. Je vais essayer de m'y mettre plus sérieusement demain pour éviter de trop stresser. Et justement du coup j'ai un peu du mal à dormir ces derniers jours parce que du coup je pense à toutes les choses que j'ai à faire et à gérer, parce qu'en parallèle de mon stage il y a aussi tout ce qui est alternance. Je vous en parlerai quand ce sera derrière moi, mais à demain guys. À dans 2 secondes pour vous, mais à demain. Il est 9h07 très exactement. Je prends mon petit déjeuner en travaillant direct. Hier franchement c'était pas fameux. Je me suis encore endormie tard. Donc ce matin je me suis dit je vais pas courir, ça va juste me prendre le peu d'énergie que j'ai pour travailler. Donc là mon objectif c'est de travailler genre 1 heure déjà. Ensuite je pense que je me préparerai vers 10h. Je sais pas. Mais en tout cas ouais, j'aimerais me faire une session de 1 heure. Étant donné que là je suis, genre c'est le matin, je suis un peu au max de ma productivité. Et je me suis fait un matcha, ne vous affolez pas, il est très clair. Winding the clock back, it's a chemical imbalance in your nature. Honnêtement, cette journée était pas trop mal. J'ai réussi à travailler, j'ai filmé une vidéo, j'ai commencé le montage. Mais rester enfermée chez moi toute la journée, vraiment, ça ne fait qu'augmenter mon stress. Genre, je suis juste un peu stressée constamment, vous voyez. Et du coup, j'apprécie pas mes journées. Et j'aimerais bien vraiment essayer cette fois de ne pas être sur les écrans avant de dormir. Et vraiment, on va essayer demain de se lever tôt et là de passer une bonne soirée. Parce que ça, c'est le plus dur en vrai. Running the clock back, it was only a chemical, she took it in the calendar. Bon bah, il est 8h30 hein.
De bon matin. Franchement là j'ai aucun objectif. Déjà je vais courir, c'est bien. Avec cette tête, j'ai un outfit catastrophique parce que j'ai plus aucun vêtement digne de ce nom. Il est 11h, petite collation avant de manger, même si je mange dans pas hyper longtemps. Petit fromage blanc 0% et petit granola. J'avoue, j'ai rajouté du sirop d'agave. Oupsie, mes cheveux se sont placés hyper bizarrement. Mais c'est pas grave, vu que dans 2 jours je vais chez le coiffeur. Nous allons crash tester du coup le Matcha Co Premium. Son petit porte-fouet, nouveau fouet. Attention, ouverture. Waouh, petite fumée. Oh, on voit la fumée. Ouais. Est-ce qu'il est vert fluo? En vrai, ouais, il a une très belle couleur. Allez, petite cuillère spéciale matcha. Oui, mais meilleur. Je t'attends pour le goûter. Un bronzé ou un pas bronzé? Un bronzé. Regardez cette wife. Petit cookie, petit matcha. On va se régaler. Ouais, très bon. Il est bon. Je rentre du tennis. Il est 22h, mais c'était trop cool. Je suis allée avec mes copines. J'étais encore jamais allée avec elles. J'ai trop kiffé. On me voit pas tellement il fait nuit maintenant. Il faut que je mange, que je me douche et après je dors. Oh là là. Je m'apprête à aller chez le coiffeur, j'ai trop hâte. No more masque capillaire de ce type. Ensuite, on ira à la librairie, je pense, c'est mon souhait. Et ensuite, on ira récupérer notre dossard pour la course. Voilà. Et ce matin, je suis allée travailler au café. C'était trop bien, hyper bon, genre le matcha et tout. Trop hâte de me couper les cheveux parce que là, ça n'a plus aucune allure. Voilà. Je suis trop contente, je cherchais 2 livres en particulier, enfin surtout un, le dernier de Taylor Jenkins Reid, et je l'ai trouvé hyper vite. Le shop est hyper sympa, faudrait trop que j'y retourne, surtout qu'il y a des petites boissons, trop mimi. Et voilà ma nouvelle coupe, mais je vous montrerai mieux quand je serai posée. Harryville dans de bonnes conditions. J'adore. Vous savez à qui je me fais penser dans Twilight, je crois que c'est Alice. Un peu Twins.
Voilà, j'adore, franchement, c'est trop bien. Après, il y a toujours genre comment le coiffeur te coiffe et après comment tes cheveux retombent. Et souvent, je préfère les cheveux naturellement. Donc voilà, on est allé récupérer nos dossards pour la course. Tada, trop stylé! Je savais pas qu'il y aurait nos prénoms, c'est trop cool. Donc voilà, trop hâte. Et après le coiffeur, j'avais repéré les librairies anglaises sur Lyon. J'en avais pas fait beaucoup, enfin même pas... J'avais pas fait spécifiquement des librairies anglaises pour l'instant, j'avais pas trop trouvé. Et là, je suis allée à Damn Fine Bookstore. Trop mimi. Ça fait même petit café et tout, mais du coup, je suis pas restée longtemps parce que déjà, j'ai direct trouvé les livres que je voulais et ça, trop bien. Et puis, j'ai rejoint Juliette juste après. Donc, j'y allais spécifiquement pour trouver ce livre. Je suis trop contente. C'est vraiment la seule autrice par laquelle je suis hypée de ses livres. J'adore, j'adore. Donc voilà, Taylor Jenkins Reid, Atmosphère, A Love Story. J'ai tellement hâte de lire parce que de 1, j'adore tous ces romans jusqu'à maintenant. J'ai lu Daisy Jones and the Six, le fameux book The Seven Husbands of Evelyn Hugo et Malibu Rising. Je sais qu'en français c'est Les Sirènes de Malibu. Donc je note Seven Husbands. Ah, c'est dur parce que Daisy Jones and the Six, j'ai aussi beaucoup aimé. Et j'ai un peu moins aimé Malibu Rising, mais vraiment, c'était quand même une bonne lecture. Et là, j'ai trop hâte parce que là, il y a une histoire d'amour lesbienne, normalement, si j'ai bien compris, mais je veux pas trop me spoiler, donc voilà. J'ai trop hâte de le lire. Par contre, du coup, pas format poche parce que il vient littéralement de sortir. Et ça fait très longtemps que je cherche The Invisible Life of Addie LaRue. Ce livre m'a toujours intéressée, intriguée, mais Marine, aka ma bouquine, je sais que tu passeras par là, donc voilà, en a parlé plusieurs fois si je me trompe pas, et a notifié que c'était un très bon livre, et de ce qu'elle en a dit tout dans ses vidéos, je pense que ça pourrait grave me plaire, donc ça faisait hyper longtemps que je le cherchais. Je faisais que le trouver en français, ou alors il n'était pas dans les librairies où j'allais. Donc j'ai regardé par curiosité et il l'avait, yes. Et il est trop beau en plus. En tout ça m'a fait 30 €, mais du coup celui-là était un peu moins cher. Et j'ai même eu un petit marque-page, donc je vous mets les petits coordonnées de la librairie si vous êtes sur Lyon. Et il y avait aussi des livres d'occasion, mais j'ai un peu regardé, mais vu que j'avais déjà trouvé en soi ce que je voulais. Je lis None of This Is True de Lisa Jewell et je suis qu'au début, donc voilà. Mais j'ai trop hâte de lire pour lire mes nouveaux livres. Trop hâte, je suis hyper contente d'avoir trouvé ces livres parce que pour une fois, c'était vraiment des livres que je cherchais vraiment. Il fait hyper chaud, donc ce soir on rentre chez mes parents à la campagne et comme ça demain matin on pourra se faire un petit run en plus. Donc ça c'est cool. Je sais que je suis pas hyper assidue, enfin je filme pas hyper spontanément tous les moments du quotidien, mais j'essaie de filmer les trucs les plus intéressants. C'est juste que vraiment, quand je ne suis pas seule, j'ai trop du mal à sortir mon téléphone et à filmer. Mais j'espère que ce vlog est quand même fun. En live, il y a un moment où tu m'as enlevé de la journée et genre... Voilà. Mais du coup, j'ai fini de regarder la saison 3. Il est 22h. Il va falloir que je commence à me préparer pour dormir parce que demain, il y a intérêt à être en forme. Ça me fait penser que je n'ai pas fait mon overnight, donc je vais aller le faire. Là, je lisais dehors, mais maintenant, il fait vraiment genre littéralement nuit, même avec la lumière, je ne vois plus rien. J'avance doucement mais sûrement sur ma lecture, voilà, très sympa en vrai. Et pour l'instant plutôt simple en anglais, ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais donc voilà. Du coup demain je vais me réveiller vers 7h20 je pense, on va partir à 8h pour arriver à 8h30. L'échauffement il commence qu'à
9h, mais vu que Juliette arrive tôt, au moins voilà. Je suis stressée en vrai parce que même si c'est juste 5 km qui est, on est d'accord, pas un truc genre de ouf, le fait que j'ai un objectif et que pour l'instant je n'ai jamais réussi, donc je ne sais pas si je suis capable. C'est quand même la première fois, donc je suis un peu stressée, surtout que genre je suis très compétitive et j'aime bien faire les choses et tout. Donc voilà. Je vous montrerai ma tenue demain en soi parce que du coup la moitié est chez Juliette, enfin littéralement tout. Je vais mettre un petit débardeur, short. J'ai pris une casquette parce que je pense pas mettre mes lunettes de soleil, mais une casquette je trouve que c'est plus pratique. C'est une vieille casquette à mon frère. Franchement la dégâts n'est pas ouf, mais vaut mieux ne pas avoir le soleil qui tape sur la tête et être confortable. Pas bien, c'est surtout pour... Voilà, donc tous les participants du départ, 3 minutes du départ. Qu'est-ce que vous faites? Un au milieu, 2 à... C'est pas le même que celui que j'ai fait toute la semaine là, qui a une belle couleur. Donc il est un peu plus clair mais succulent. Petit débrief de la course, of course, avant de clôturer le vlog. J'ai vraiment pas beaucoup filmé, mais logique, c'est un peu compliqué de filmer dans ces moments-là. On a fait un petit photo call hop, avec Juliette. Trop mimi, oh my god. J'adore ce genre de trucs, c'est mes activités préférées. Par où commencer? J'étais franchement un peu stressée parce que à la base, je comptais me préparer vraiment bien pour être sûre, entre guillemets, de réussir à faire mon objectif des 30 minutes. Sauf que il a fait tellement chaud ces dernières semaines et ces derniers jours que franchement c'était dur de s'entraîner. Et avec mon stage, etc., j'ai pas suivi le programme comme je l'aurais voulu. Mais je suis quand même assez contente de moi cette semaine. Je suis allée courir plusieurs fois et je me suis levée tôt pour y aller alors que c'était pas facile. Mais du coup, verdict, je n'ai pas réussi à faire mes 30 minutes. J'ai fait du coup les 5 km en 31 minutes 37 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quand même mon deuxième meilleur temps. Donc c'est cool, j'ai quand même tout donné. Mais le soleil, c'était horrible. On a couru de 9h20 à du coup 10h. Waouh! Il y avait des endroits, il y avait des moments ombragés, mais la plupart du temps, on était en plein soleil et c'était du coup des grandes lignes entre guillemets, même si c'était dans un parc donc ça tournait. En plein soleil, c'est vrai que ça m'a tellement démotivée. Il y a 2 fois où j'ai marché, mais vraiment j'ai marché genre 10 secondes parce que j'étais en mode non, je peux pas marcher. Et le parcours faisait plus de 5 km, il faisait 5,30. Donc j'avoue qu'à la fin, je pensais que j'étais bientôt arrivée, mais je voyais pas le bout. Logique, il était 300 mètres plus long. Mais c'était quand même hyper cool. Je suis contente d'avoir fait le temps que j'ai fait et je suis contente de ma première course en soi, officielle quand même. C'était pas un truc énorme, mais c'était quand même une course officielle. Et de l'avoir fait avec Juliette, c'était trop bien. Et elle le fait largement en 30 minutes. Ce sont 5 km, mais elle est restée avec moi et c'était trop sympa. L'ambiance et tout, c'est cool et c'est vrai que c'est quand même bizarre de courir avec des gens. Enfin, moi, je cours soit seule, soit avec une personne. Mais là, d'être dans une foule, entre guillemets, c'est vrai que ça demande de gérer son allure et il faut que tu te poses des questions de... Enfin, du coup, c'est pas hyper large. Donc, est-ce que je double cette personne? Est-ce que j'attends? Quand est-ce que je la double? Après, faut pas non plus ralentir derrière elle parce que ça se fait pas, quoi. Donc, voilà. Mais ouais, franchement, je suis contente et du coup, je pourrais que m'améliorer.
Honnêtement, cet objectif que je m'étais mis en tête, c'était pour la course. Mais je ne pense pas que je vais continuer à m'entraîner sur un 5 km parce que j'ai envie de tester un peu d'autres distances justement. Parce que pour l'instant, j'ai pas fait plus long que 8,5 je crois. Parce que après j'étais focus sur 5 et avec le 10 km qui arrive en octobre. Et du coup c'est ce que je vais faire. Mais là je vais un peu ralentir parce que il fait toujours aussi chaud et que du coup j'ai plus vraiment d'objectif. Donc autant profiter et courir au feeling. Hier on allait courir en EF avec Juliette et c'était trop bien. Genre j'ai trop aimé parce que t'es à une allure où tu profites de ouf. Donc je pense que je vais plus faire ça et ça me permettra aussi du coup de faire des plus longues distances. Donc c'est trop bien. Et excusez-moi pour ma tête là. Mais ce soir je retourne à Lyon parce que demain on va à Paris pour mon stage entre guillemets. Donc voilà. Et sinon, par rapport à mon ressenti physique sur la course, c'était dur, franchement c'était dur, c'était surtout dur mentalement. Après c'est vrai que moi c'est le souffle et tout, j'ai l'impression que je peux plus avancer. Et chose que je n'aurais pas pensé, j'ai des irritations, je me suis genre brûlée parce que j'avais mis un débardeur et du coup ça frottait, c'est un peu con, genre j'aurais jamais pensé à ça. Ce soir je vais du coup laver mes cheveux pour la première fois après le coiffeur. Vous verrez le résultat. Là c'est un petit peu cata mais ils ont vécu. Voilà pour les updates.